L'info du Grand Lille en continu. Idil Gunaï. Allez, 18h, c'est l'édition du soir. Bienvenue à vous tous sur Grand Lille TV si vous nous rejoignez. Et si vous devez prendre le volant, voici la carte routière de la métropole lilloise actualisée en temps réel. Et en 7 heures de pointe, la rocade de Villeneuve-d'Ascq est saturée entre la courbe de Babylone et la sortie 4 cantons, en passant par le centre commercial 2V2. Dans l'autre sens, vers l'autoroute A22, vous serez également à l'arrêt juste après la courbe de Babylone sur cette rocade. Attention à 1 km de bouchon à Entière en web sur la 25 en direction de Dunkerque. Le trafic reste saturé lui aussi à Faches-Tubénil dans les deux sens de circulation. Sur la 1, autre secteur à éviter, la voie rapide urbaine avec ce trafic chargé et en accordéon du coup entre Roubaix-Tourcoing et Lille. Et puis prudence, traditionnel ralentissement entre Haubourdin et Wavrin sur la RN 41. Voilà pour l'info trafic à cette heure-ci. Trafic chargé. Du côté du ciel, ça s'annonce encore relativement dégagé pour la nuit prochaine. Pour demain également, belle journée à suivre ce vendredi. En revanche, le week-end s'annonce un peu plus nuageux par rapport à ce milieu de semaine. On en reparle juste après ce flash avec Clotilde Leguévac, le bulletin météo complet. Mais pour l'heure, on va prendre des nouvelles de notre concurrent nordiste. 39e journée de course pour les participants au Vendée Globe. Et on va prendre des nouvelles du Dunkerquois Thomas Ruyant. Actuellement, il se trouve au sud de la Tasmanie, une région de l'Australie. Les conditions sont rudes et une nouvelle dépression est attendue pour ce week-end avec des vents de 40 nœuds et des creux de plus de 6 mètres. Mais le skipper de 35 ans ne lâche rien. Il est actuellement 8e de cette compétition. Prochaine étape, rejoindre le Pacifique. Thomas Ruyant a déjà parcouru plus de 23 000 km. Il est à mi-chemin de ce périple, de ce tour du monde en solitaire, sans escale ni assistance. Nous l'avons contacté. Je vous propose de l'écouter au micro d'Adrien Lannoy. Mon premier objectif est de rejoindre les Sables d'Olonne, évidemment. Et pour ça, j'ai besoin d'une machine et d'un bateau qui sont intègres jusqu'au bout. Donc, il ne s'agit pas d'être à 100% tout le temps parce que ça serait trop dur pour le bonhomme et la machine. Mais voilà, il y a certaines portions dans le parcours où il faut être plus dans la gestion du matériel du marin. C'est ce que j'essaie de faire en ce moment, de mettre le curseur au bon endroit et de trouver le bon tempo pour passer les difficultés. Cette semaine est consacrée à la sensibilisation au psoriasis dans la région des Hauts-de-France. Le psoriasis, c'est cette inflammation chronique de la peau qui se manifeste par des plaques et dont on ne connaît pas l'origine précise. 2% de la population française est touchée par cette maladie et elle entraîne bien souvent un mal-être général, pas toujours évident de s'habiller comme on le souhaiterait ou bien de faire du sport. Les conséquences sont aussi psychologiques. Les traitements, quant à eux, évoluent et le psoriasis n'est pas une fatalité. C'est le message de l'association France Psoriasis. Un suivi médical permet de bons résultats. Explication du docteur Vermersch, chef du service dermatologie au centre hospitalier de Valenciennes. Aujourd'hui, je vois des patients qui ont une peau normale. Et c'est ça qui est important, c'est que c'est possible. On n'est pas dans le 100%. Tout le monde n'a pas forcément cette faculté de répondre au traitement. On est souvent gêné par des comorbidités, d'autres maladies qui nous empêchent de mettre les bons traitements. Mais quand on a des traitements que sont les biologiques, on a des gens qui ont une peau strictement normale. Donc, il faut consulter le plus tôt possible. Et quand on a une maladie de peau qui ne répond pas au traitement classique, par le médecin traitant, tous les médecins qu'on va voir, éventuellement des gynécologues, parce que les pauvres femmes ont souvent des atteintes au niveau des plis intimes et on ne parle pas de ça forcément systématiquement dans son entourage. Consultez au plus vite un dermatologue qui connaît le psoriasis. Il sera représenté aux Jeux Olympiques à partir de 2020. Le karaté rassemble 260 000 licenciés en France et ce sport attire dès le plus jeune âge. 700 karatékas régionaux âgés de 7 à 14 ans participeront ce dimanche au tournoi des Flandres. Ça va se passer au Palais des Sports à Lille. Une compétition importante car elle peut ouvrir la porte des championnats interrégionaux et nationaux dont les sélections se dérouleront à partir du mois de janvier.
Dimanche, chaque participant jouera 2 matchs et l'événement va mobiliser pas moins de 60 arbitres officiels. L'occasion de détecter les futurs champions de la discipline. Alexis Tessier a rencontré ce passionné de karaté. Le principe, c'est un tournoi pour les jeunes, de poussin jusqu'à cadet. Et l'objectif, c'est effectivement que ce soit un tournoi basé sur l'initiation. Et l'objectif aussi, c'est que les enfants viennent sur un temps le plus court possible, entre 2 et 3 heures. Et pendant les temps d'attente, ils ont des animations qui leur sont proposées. On veut voir éclore les nouvelles stars futures. Et on a déjà eu, au sein de ce tournoi, des gens qui sont actuellement dans l'équipe de France. C'est très important parce que l'avenir est là. Vu que dans 4 ans, c'est les Jeux Olympiques, donc c'est chez les minimes qu'on va certainement trouver les futurs champions. C'est de saisons difficiles de passer à côté des vitrines et Étal qui présente des chocolats, tradition oblige. Et les Français ne se font pas prier pour céder à la dégustation. 33 tonnes de chocolat ont été consommées l'année dernière en cette période de fête. Une période importante forcément pour les chocolatiers. Truffes, pralinés, croquants ou fondants sous la langue. Les variétés de chocolat sont nombreuses et il y en a pour tous les goûts comme dans cette boutique située à Croix, où le chocolat est roi, des produits tout droit venus de Belgique. Précision au micro de Vincent Vieillard. Les chocolats sont fabriqués par un artisan. Il torréfie sa fève de cacao pour faire les bonbons de chocolat. Il a 2 unités de production, une sur Bruxelles et une sur Bovoorde, à côté de Furnes. Donc les chocolats sont faits artisanalement. Il n'y a aucune, machine automatique. Tout est fait manuellement. Un chocolat a entre, 7 et 10 manipulations pour arriver à faire le chocolat final. Le Cirque du Soleil est de retour à Lille et cette fois découvrez Varecaille. C'est le nom du nouveau spectacle. Le Cirque du Soleil, tout droit venu du Québec, a révolutionné les arts du cirque. Acrobatie, jeux de lumière et décors sophistiqués devraient vous faire voyager. Sur scène, 50 artistes de 19 nationalités différentes. L'histoire de Varecaille débute par l'arrivée d'un jeune homme solitaire parachuté au cœur d'une forêt mystérieuse et magique. Et depuis hier, les artistes sont en pleine répétition au Zénith de Lille. Ça se passe jusqu'à dimanche. Image signée Xavier Silly. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, retrouvez les prévisions météo. C'est avec Clotilde Leguévac. Et puis à 18h15, nouveau flash sur Grand Lille TV. Comme tout, les quarts d'heure toujours en direct, bien sûr. Bon début de soirée à vous tous.